c'est difficile de traiter le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui en 10 minutes, parce que la question que je me pose, c'est finalement, l'enseignement confessionnel peut-il seulement être laïque, en fait, tout simplement. Et je parle à partir de ma propre expérience. Comme mon voisin l'a précisé tout à l'heure, il se trouve que je suis dans l'enseignement catholique sous contrat avec l'État, par accident, je le précise, espèce de destinée, je ne dirais pas de malédiction, depuis 1992. J'ai commencé surveillant dans l'enseignement catho, puis documentaliste, puis professeur de philosophie. Par accident, parce que j'ai passé le CAPES dans le public 2 fois, j'ai échoué, et comme j'étais documentaliste délégué auxiliaire dans le privé, j'ai passé le KER, c'est le CAPES interne dans le privé pour être prof de philo. Je l'ai réussi, et donc voilà pourquoi je suis prof de philo dans l'enseignement catholique. Et en fait, pour moi, c'est une question philosophique. Hein. L'enseignement confessionnel peut-il être laïque? C'est une question de fond, c'est une question fondamentale. Vous le savez tous, j'ai passé quelques mois au lycée Averroès en 2015. Fin 2014-2015, début 2015. J'ai démissionné en fin janvier, tout de suite après les attentats contre Charlie et le Père Cacher. Et ces 5 mois passés au lycée Averroès, qui est le premier lycée musulman sous contrat avec l'État, il y a une importance symbolique assez prégnante, m'ont conforté dans l'idée qu'il y a vraiment, alors tout à l'heure Vatira a parlé d'une schizophrénie, oui, je pense qu'on peut parler en un sens d'une schizophrénie de notre République. C'est-à-dire que la République se doit de proposer un enseignement laïque qui ne met en avant aucune confession religieuse, et les établissements confessionnels, au contraire, alors je vous renvoie à la loi de Debré de 1959, hein, qui met en avant le caractère propre, c'est l'expression exacte des établissements confessionnels catholiques. Les établissements confessionnels, au contraire, vont tout faire pour mettre en avant une confession. Hein, les établissements musulmans de l'islam, les établissements hébraïques, juifs, le judaïsme, les établissements catho, le catholicisme. Et donc, comment concilier, comment résoudre cette contradiction, ce paradoxe? Alors, par rapport à l'enseignement catholique, moi j'y suis depuis près d'un quart de siècle maintenant, hein. J'ai commencé en 92. Je peux vous dire 2-3 choses sur l'enseignement catholique, je suis bien placé pour en parler. Je peux vous dire que la majorité des élèves que moi je côtoie depuis des années, et je dirais presque la majorité des enseignants que j'ai côtoyés dans ma carrière, n'en ont strictement rien à faire à la religion catholique. Rien à faire. Donc là aussi, c'est une espèce de paradoxe incroyable où les gens travaillent, étudient dans un établissement dit catholique, mais où ils n'en ont rien à faire du catholicisme. Mais je vais même aller plus loin. J'ai même rencontré, croisé beaucoup de collègues et d'élèves qui étaient viscéralement contre la religion, athées, etc. Donc là, c'est déjà une première contradiction. Et puis, maintenant, j'en viens à l'enseignement musulman qui est amené à se développer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UOIF est en embuscade.
C'est l'UOIF qui a créé la FNEM, la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman, dirigée par un certain Marlouf Mamesh, qui est également responsable de l'UOIF. Et ces gens-là ont un véritable projet que je n'hésite pas à qualifier de politique. Le projet politique de faire un véritable maillage sur notre territoire national et de développer de plus en plus d'établissements musulmans sous contrat avec l'État. Bon, depuis une certaine tribune que j'ai écrite en janvier 2015, pouvoir des mots, pouvoir de l'expression, je peux vous dire, et j'ai des informations assez sûres, que maintenant, dans certains ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale, on accorde au compte-gouttes les contrats au lycée musulman. Alors je ne m'en félicite pas, c'est pas une victoire, mais disons que maintenant, je pense qu'on a un peu ouvert les yeux sur la stratégie politique des frères musulmans par rapport à ce désir d'expansion. En quelque sorte, ce que j'ai fait leur a un peu coupé l'herbe sous le pied. Voilà, je dis ça en toute modestie. Il se trouve que maintenant, le ministère nous donne des contrats que classe par classe. Ils s'en plaignent, à la FNEM, ils s'en plaignent. Ils aimeraient qu'on contractualise les établissements dans leur ensemble. Mais maintenant, l'éducation nationale, il va mollo. Bon. Mais il n'empêche que même si on ralentit le processus, politiquement, le processus est en marche. Alors, maintenant, mon expérience au lycée Averroès, bon, vous avez peut-être lu cette tribune que j'ai publiée dans le journal Libération, qui s'intitulait « Pourquoi j'ai démissionné du lycée Averroès », qui a fait tant de bruit. Oui, je rejoins Fatiha, c'est un vrai problème que ces élèves qui mettent en avant leur identité religieuse et qui sont confortés par leurs éducateurs dans les lycées musulmans. Et là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler le communautarisme, même si les frères musulmans de l'UOIF s'en défendent de manière totalement hypocrite. Et il est là, leur double langage. C'est que véritablement, ces lycées musulmans ne font que conforter le communautarisme. Et je l'ai expérimenté douloureusement. Et c'est un communautarisme légaliste, ritualiste, très peu ouvert à l'esprit critique. Et moi, en tant que professeur de philosophie, je me suis dit, alors c'est ce que j'ai toujours dit, je l'ai dit dans ma tribune, je l'ai dit à qui voulait l'entendre, je suis allé travailler dans ce lycée parce qu'il s'appelait Averroès. Mon papa, ouvrier analphabète, illettré, me parlait d'Ibn Rushd, Averroès, cet immense philosophe musulman d'Andalousie, dont l'idée principale, écoutez bien, c'était d'affirmer qu'il ne pouvait pas y avoir de contradiction entre la vérité coranique et les vérités scientifiques. C'est énorme, énorme. Moi j'ai un ami, Nidal Gessoum, scientifique, qui a écrit un très beau livre, Réconcilier l'islam et la science. Le sous-titre, c'est L'esprit d'Averroès. J'ai essayé de parler de ce livre à mes élèves au lycée Averroès, en leur disant par exemple que Nidal, dans son livre, soutient qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre la théorie de l'évolution des espèces de Darwin et certains versets coraniques qui vont même plutôt dans le sens de cette théorie. Je vous laisse imaginer la réaction de mes élèves quand je leur ai dit ça. Non, monsieur, non, monsieur, on descend d'Adam et Ève, point barre. Et là, ça fait penser aux créationnistes américains qui gagnent aussi toujours plus de terrain, etc. Donc, nous avons ce phénomène avec ces lycées, ces collèges musulmans qui commencent à se développer. Alors maintenant, je terminerai ma trop courte intervention parce qu'on pourrait dire plein de choses, mais je ne veux pas déborder.
La question, c'est que faire? Bon, ok, ralentir, donner au compte-gouttes les contrats, classe par classe, pour pas que ça aille trop vite, mais de toute façon, ça se fera. On ne peut pas empêcher ce processus. Que faire? J'y suis allé, moi, au casse-pipe. J'ai essayé de faire de la philosophie, j'ai essayé, je me souviens, je disais aux filles voilées, on vous dit que le voile est une obligation intangible, absolue, mais regardez, vous avez même un membre de l'UOIF qui s'appelle Tarek Obrou, qui a quand même un peu progressé, on peut le reconnaître, qui dit non, le voile n'est pas une obligation, c'est une prescription, et qui conseille même aux filles voilées de plier leur voile et de le mettre dans leur poche. J'ai dit ça, j'ai tenu ce discours. Ça n'a pas marché. L'embrigadement est tellement puissant, le formatage est tellement en place, que c'est extrêmement difficile de lutter contre cette idéologie qui gagne toujours plus de terrain dans notre République, avec des mots. Parce que moi, ma seule arme, c'est les mots, c'est la pensée. Et ben voilà, en fait, je suis désolé pour vous, mais en fait, je ne suis pas venu ici pour vous dire que j'ai la solution. Je témoigne d'une difficulté à laquelle j'ai été confronté, et comme beaucoup ici, on est venu pour témoigner de cette difficulté de vivre vraiment cette laïcité à laquelle on tient, parce que c'est vraiment le ciment de notre République. Mais je suis désolé d'avoir un discours un peu pessimiste. Je ne sais pas, je n'ai pas les outils, et peut-être qu'il faudrait qu'on en débatte ensemble. Voilà, merci. Bien, merci Sofiane Ziduni pour ce témoignage et pour cette ouverture, cet appel à la discussion collective. Il me paraît en effet tout à fait importante. Je vais verser déjà ma petite contribution minuscule à cette question, et qui rappelle l'intitulé que vous aviez donné à votre communication, l'enseignement confessionnel peut-il être laïque? Je voudrais rappeler les propos que tenait un rabbin il y a très longtemps, au XIXe siècle, le rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui est le fondateur des premières écoles privées juives. Vous voyez, on remonte à loin. Et ce rabbin qui a eu, me disait un autre rabbin, Josie Eisenberg, je tiens cette anecdote de ce rabbin catholique, vous savez, Eisenberg, eh bien ce rabbin a eu une grande influence sur le judaïsme du XXe siècle. Donc Samson Raphaël Hirsch, il demandait à ses élèves de venir en cours d'instruction profane en ôtant leur kippa, car, ajoutait-il, on doit se présenter tête nue devant le savoir. Si tous les responsables d'établissements confessionnels disaient la même chose aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait avancer. Mais il faudrait peut-être le leur rappeler aussi de temps en temps. Voilà. Est-ce qu'il suffit d'enlever une kippa? Sans doute, là, peut-être tuer comme ça, mais c'est déjà pas mal de dire cela. Ouais, il peut y avoir un débat.